Dimanche 15 décembre 2019, mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'heure de l'information sur RTI 1. Les populations de l'Indénié Djuablan ont rendu un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions de développement engagées dans toute la Côte d'Ivoire et particulièrement dans leur région. Le parrain de cette cérémonie hommage, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, est à Bangourou. Le chef de gouvernement a été accueilli par les autorités préfectorales et les cadres de la région. À l'agenda du Premier ministre, plusieurs activités, dont la mise sous tension du village de Adonikro, envoyé spécial dans l'Indénié Djuablan, Herman Guibé. L'hommage de l'Indénié Djuablan au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Le président de la République, représenté par son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a des populations et cadres de l'Indénié Djuablan mobilisés pour exprimer leur reconnaissance à celui qu'elles considèrent comme leur bienfaiteur. Nous savons reconnaître notre bienfaiteur. Notre bienfaiteur ici, c'est qui? Chers parents, l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Vous voyez, en 8 ans, ce que le RHDP a fait avec le président. On a encore 5 ans qui arrivent. Je vous dis de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est le RHDP. Le programme social du gouvernement, dans le prolongement de sa mise en œuvre et l'extension de sa toile, poursuit son action. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly confirme d'autres grandes actions sont à venir pour l'Indénié Djuablan. Le projet d'alimentation en eau potable de la région de l'Est. Quelques localités qui seront servies. Il s'agit de Kodjinan, Etienne-Kro, Agnassué, Anokwa-Diokro, Kablankro et Dalo. Mais vous devez savoir que dans une seconde phase, ce sont les localités de Satikran, Adikikwa, Asakro, Sankadiokro, Amelekia Zebenou, Brendoukro et Asokro qui seront alimentés à partir d'Abangourou. En 2021, toutes les localités que je viens de citer auront leur problème d'eau, sera définitivement réglé grâce au programme social du gouvernement et à ADO. En matière d'électrification, sur la période 2019-2020, 31 nouvelles localités seront électrifiées dans le programme social du gouvernement et feront passer le taux de couverture sur l'ensemble de la région à plus de 90%. Mais pour le département d'Abangourou, ce sera à fin 2020, 100%. Tous les villages seront donc électrifiés. Et pour les localités restantes, pour l'ensemble de la région, elles seront toutes électrifiées dans la période 2020-2025. Amadou Gon Coulibaly a invité les populations de l'Indénié Djuablan à faire bloc autour de la vision prônée par le RHDP. Oui, le président Alassane Ouattara mérite humblement nos hommages car il met en œuvre avec succès ce qu'il a dit, à savoir redonner à ce pays sa fierté et sa prospérité. Oui, cela a été fait. Redonner aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens leur dignité. Oui, cela a été fait. Ramener la paix et la sécurité que nous n'aurons jamais dû perdre ivoirien envers ce grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Comme je l'ai déjà dit ailleurs, je tiens à le dire également ici dans l'Indénié Djuablan. La pente de progrès, le sentier vertueux sur lequel la Côte d'Ivoire est engagée sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, je tiens à vous le dire et vous pouvez dormir en paix, est absolument irréversible. Nous savons tout le travail qui a été abattu sous le leadership du président Alassane Ouattara pour que cette croissance soit redistribuée, pour que ce programme social du gouvernement permette de régler la vie quotidienne des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Et nous savons combien de fois
les Ivoiriennes et les Ivoiriens apprécient cela. C'est pour cela que je veux ici prendre clairement devant vous l'engagement et vous dire, n'ayez pas peur, la Côte d'Ivoire est bien engagée, c'est irréversible, le progrès est là, il continuera d'être là et nous continuerons de travailler pour le bien-être des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Plusieurs dons offerts par les populations de l'indigné Djoablan au Premier ministre. Celle-ci rassure de leur soutien au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour l'échéance électorale de 2020. Parlons à présent d'éducation. À Niama, Daloa et Dembokro, 3 villes qui ont été les théâtres cette année de violences et d'actes de vandalisme dans des établissements scolaires. Ce climat d'insécurité qui règne dans les écoles à l'approche des congés de Noël a fait de nombreuses victimes et des pertes en vie humaine. Face à ce phénomène qui se présente désormais comme étant incontrôlable, le réseau des parlementaires Synergie 2020 et les parents d'élèves montent au créneau. Ils rappellent à l'ordre les élèves et à la discipline. C'est un reportage signé Stéphane Loboué. Le système éducatif en Côte d'Ivoire est en proie en ce moment aux actes de vandalisme. Des élèves des lycées et collèges décident d'aller en congé anticipé avant la date officielle prévue par le gouvernement. Face à cette attitude, le collectif des parents d'élèves et étudiants appelle les parents à une prise de conscience de leurs responsabilités d'éducateurs. Nous, parents d'élèves et étudiants, regroupés au sein du collectif des associations des parents d'élèves, en appelant au sens de la responsabilité de chaque parent et exhortons chacune et chacun à jouer son rôle d'éducateur, car les enfants sont d'abord les nôtres avant d'être ceux de la nation. Invitons chaque acteur du système éducatif à jouer son rôle de façon pleine et entière, à commencer par les adultes que nous sommes. Pour faire face à cette situation déplorable dans le système éducatif, les députés membres du réseau Synergie 2020 apportent des pistes de solutions. Pour nous, il faut redynamiser le conseil scolaire, les mettre en place dès le premier mois de la rentrée, en fait d'en faire un instrument de communication et de sensibilisation horizontale entre les élèves. Identifier les zones à risque et anticiper sur la prévention du phénomène. Enfin, mettre à contribution la police antidrogue et la brigade des mœurs aux abords des écoles. Nous invitons le président de l'Assemblée nationale à autoriser l'inscription d'une question orale avec débat sur le phénomène au calendrier législatif 2020. À la suite des violences scolaires, le 5 décembre dernier, la ministre de l'Éducation nationale a fait des mises au point, notamment l'exclusion de toute activité scolaire des élèves coupables des actes de vandalisme. Rappelons que les congés de Noël et du Nouvel An sont prévus du vendredi 20 décembre 2019 après le cours du soir au dimanche 5 janvier 2020. Le reportage de Stéphane Lebou était commenté par Walter Amadou Ouattara. Le 10 décembre dernier, la Côte d'Ivoire a célébré la Journée internationale des droits de l'homme. Au cœur de la célébration, le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, qui a organisé plusieurs événements. Et parmi ces activités, la quinzaine des droits de l'homme qui s'est tenue dans la commune d'Adjamé, une activité suivie par Éric Goré. Les populations de la commune d'Adjamé sensibilisées aux questions des droits de l'homme à l'occasion de la quinzaine des droits de l'homme initiée par le Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Des stands d'écoute sont mis à la disposition des populations pour les orienter. Cette occasion est une aubaine pour les personnes qui se disent victimes des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le citoyen lambda sait qu'on existe, mais c'est-à-dire que nos droits ne sont pas respectés. Concernant aussi le gouvernement, ils le font, il y a des moments où ils envoient le recrutement dérogatoire pour permettre à la personne handicapée d'être employée à la fonction publique. Mais dans le privé, par exemple, les gars refusent d'appliquer les lois là. Bon, ils refusent la personne handicapée carrément, sous prétexte qu'on n'est pas productif. Un temps, il y a un décret qui a été pris. C'est par rapport à ce genre de situation que Namizata Sangaré décide d'intensifier la sensibilisation. J'invite les jeunes à s'approprier la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits de l'homme
inaliénable de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. L'engagement du gouvernement ivoirien dans l'amélioration des conditions de vie des populations est salué par les partenaires internationaux. La Côte d'Ivoire fut parmi les premiers pays à mettre en place des programmes pour les populations clés vivant avec le VIH. Lors de la mission effectuée en mai 2016 par le Comité sur le VIH de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, celle-ci a félicité la Côte d'Ivoire pour ses efforts de promotion d'une réponse au VIH basée sur les droits. Pendant 15 jours, le CNDH sera visible partout en Côte d'Ivoire pour parler des droits de l'homme. Autre célébration, celle de la journée des personnes à mobilité réduite, favoriser la participation sociale des personnes handicapées et leur pouvoir d'agir, un geste à la fois. C'est le thème de l'édition 2019. La cérémonie avait pour objectif de garantir les droits des personnes handicapées. Elles ont également été exhortées à l'union et la paix. C'est un reportage de Chris Diomandé, commenté par Éric Goré. La 27e année de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées se tient à Abidjan. L'événement a tenu toutes ses promesses. Moment de convivialité et d'ambiance. La Journée internationale des personnes handicapées est une aubaine pour ces personnes de faire des doléances. Nous sommes à l'intérieur du pays, on n'a même pas les avantages de ceux qui sont en ville. Il y a d'autres qui sont à l'école, on a eu des diplômes, pour être insérés à la fonction publique, on a des problèmes. L'événement est placé sous le signe de l'espoir. Nous allons, si Dieu le veut, amplifier ce genre d'action selon les possibilités que nous offrirons, nos capacités financières. Cette fête est une fête de solidarité et de soutien. C'est aussi une fête de fraternité et une fête de rapprochement entre nous et nos frères en handicap. Mais ils ont passé un message très important. Donc ils demandent simplement aux hommes politiques de s'entendre et de nous donner la paix. C'est la première denrée que nous recherchons pour ce beau pays. Des grandes décisions doivent être prises pour notre intégration en matière d'emploi, en matière de scolarisation, en matière d'éducation, en matière de formation. Et nous avions des illustres personnalités qui veulent nous accompagner dans ce sens. Il faudra que nous soyons motivés pour les accompagner afin que notre prise en compte soit réelle. Dans le souci de faciliter le déplacement aux personnes handicapées de Côte d'Ivoire, ce sont 200 fauteuils roulants offerts par le gouverneur du district d'Abidjan. Du sport, du football, après 5 ans de règne sans partage dans le derby ivoirien, la SEC Mimosa est tombée samedi face à l'Africa Sport au stade Félix Houphouët-Boigny. L'unique but de la rencontre a été inscrit sur penalty à 25 minutes de la fin de la rencontre. Un match à vite oublié pour la SEC Mimosa qui a dominé toute la rencontre. Le résumé de la rencontre avec Arsène Kouassi et Salif Niobé Ouattara. L'affiche de rêve opposant l'Africa Sport à la SEC Mimosa a drainé du monde. Les défis de tout genre entre supporters ont donné place à 90 minutes de vérité. Match très disputé, les deux équipes se tiennent jusqu'à la pause. Motivées par l'enjeu, les deux formations se rendent coup pour coup, mais ne parviennent pas à trouver la faille. Il faut attendre la 64e minute pour voir la situation se débloquer. Mamadou Kipari se rend coupable d'un tacle irrégulier sur Tikweze Ouandou. Vigilant, l'arbitre indique le point du pénalty. Proposé au tir, Ousmane Diallo libère les supporters vert et rouge. Diallo, il va partir et il marque pour l'Africa. Le deuxième but de la saison de Ousmane Diallo. 1-0. Menés au score, les jaunes et noirs tentent de refaire leur état, mais se heurtent au bloc défensif des verts et rouges. Un acquis d'un but que l'Africa Sport préserve jalousement jusqu'à la fin de la rencontre. L'Africa Sport remporte le premier derby de la saison face à son éternel rival, la SEC Mimosa. De quoi permettre au nouvel entraîneur de l'Africa Sport, Jean-Christophe Gratté-Cap, d'être porté en triomphe après son baptême du feu réussi. Et je vous propose à présent d'écouter quelques réactions d'après-match. Nous ne sommes pas découragés.
Nous avons assisté à un très beau match. Malheureusement, la SEC a perdu. Mais nous restons convaincus qu'au match retour, nous allons prendre le dessus sur l'Africa. Mimo à vie, quel que soit le résultat. On avait placé beaucoup d'espoir en ce match. Malheureusement, nous n'avons pas gagné. Au-delà de la victoire de mon équipe, l'Africa Sport d'Abidjan, c'est la victoire du sport ivoirien. Je suis heureux de savoir que les Ivoiriens aujourd'hui sont en train de prendre en main leur sport. Nous allons retourner, je dirais, au labo et nous allons revenir plus fort. Ce n'est que la première partie. Nous ne sommes pas dessus. L'Africa, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Quand on ouvre ici, c'est vert rouge. Donc on a assisté à un très beau match. La partie était quand même, il y a eu du fair play. Et je suis vraiment heureux pour l'Africa. C'est vraiment une consécration. Je pense que l'équipe a montré beaucoup de courage, bien qu'il paraît qu'ils ne s'étaient pas entraînés depuis très longtemps. Et donc je les encourage à aller encore plus fort, plus fort. Et je félicite le président Bailly et je demande au président Gbagba et au président Bailly de continuer à préserver la quiétude et la sérénité au sein de l'Africa. Belle prestation de l'Africa Sport. C'est une équipe qui a eu quelques difficultés. 3 semaines sans entraînement, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, elle a montré qu'elle a une belle disposition technique, une belle disposition offensive. Et je suis content qu'on ait battu les Mimos. Ce que nous avons vu là, ramène nos années 70, 80, 90. Et c'est ce qu'on aimerait voir, ne serait-ce que pour les derbies à SEC Africa. Ça a été possible parce qu'il y a un travail qui a été fait de promotion. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés également. La fédération a amorcé. Il y a des internationaux qui ont poussé. Et il y a des internautes qui ont suivi. Sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes qui nous ont aidés. Je dis merci aux membres du gouvernement qui sont venus nous apporter leur soutien. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont aidés à faire en sorte que le public sorte nombreux. Et on aimerait vraiment vivre ce genre d'événement. D'avis d'experts, il y a bien longtemps que le derby à SEC Africa n'avait pas suscité autant d'engouement. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer cette page d'information. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a lancé hier samedi à Bamako la phase nationale du dialogue inclusif sans l'opposition qui a décidé de boycotter les assises. Le chef de l'État malien s'est toutefois réjoui de la présence des représentants de la coordination des mouvements de l'Azawad. Les ex-rebelles avaient également menacé de boycotter le dialogue national inclusif avant de revenir sur cette décision suite aux assurances données par le gouvernement malien. Et puis, le président de la Commission nationale électorale de la Guinée-Bissau, José Pedro Sambou, a déclaré hier samedi que les conditions logistiques et matérielles pour organiser le second tour de l'élection présidentielle étaient à présent réunies. José Pedro Sambou s'exprimait à l'aéroport de Bissau à l'arrivée de 4 tonnes de matériel électoral, dont 915 000 bulletins de vote offerts par le Portugal. Plus de 760 000 électeurs bissau-guinéens sont appelés aux urnes le 29 décembre prochain. Ils devront choisir entre Omaro Sissoko Embalo de l'opposition et Domingos Simoes Pereira, candidat du parti au pouvoir. Et voilà qui marque la fin de ce premier point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information justement qui continue sur le www.rti.ci.